Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un nail art mosaïque French. Donc pour cela il faut donc plusieurs vernis. Il faut aussi une peinture acrylique noire, donc pour faire les traits entre. On peut aussi bien la faire avec le vernis, il n'y a pas de souci. Après il faut aussi un dotting donc pour faire les petits points. Donc un fin et un peu plus gros. Vous pouvez très bien le faire aussi avec une tête d'épingle, vous savez, les rondes. Y a pas de, c'est à peu près d'ailleurs la valeur du gros côté. Ensuite, il faut un top coat et moi je prends après une huile de séchage. Pour faire les traits fins, donc il faut aussi un pinceau de détail qui va me servir aussi après par la suite à faire les gouttes. Voilà, donc nous allons commencer donc à faire la délimitation du trait noir sur le pouce, donc qui est celui-ci en fait, d'accord, l'arrondi, ce qui va donner en fait le départ de la French. Donc pour cela, on va prendre un petit peu après avoir mouillé un petit peu son pinceau, de peinture acrylique. On va tremper donc le bout des pinceaux. On n'en met pas trop, on ne charge pas trop. Si on a vu qu'on en avait un petit peu trop mis, pardon. On applique un petit peu sur le papier alu. Enfin, moi je m'en sers du papier alu comme palette. Et ensuite donc on va passer le pinceau, on va donc délimiter. Alors vous inquiétez pas si vous faites épais, de toute façon avec la peinture acrylique l'avantage c'est qu'après on peut effacer en fait le trait, le rendre un peu plus petit. Voilà, donc quand on a fait le trait noir en fait on fait un stick avec du coton. Donc si on trouve qu'il est un peu trop épais, comme je vous ai fait là en fait pour vous montrer, on mouille un petit peu le coton. Hop, et on vient passer juste à ras. Donc c'est ça l'avantage en fait enfin l'un des avantages de l'acrylique, il n'y a pas que celui-là, mais quand on est débutante, donc pour celles qui commencent juste à faire du nail art, l'avantage c'est ça en fait. Avec un vernis bien évidemment, vu qu'en dessous j'ai mis, comme vous pouvez le voir, un vernis très très clair en base. Évidemment j'aurais pas pu le faire parce que dès l'instant où vous soulevez ça fait un trou, donc c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc on fait un trait. Bon, le but c'est pas non plus voilà, de faire quelque chose d'impeccable, hein, puisqu'après on va mettre de toute façon des points. Mais essayez quand même de faire les choses assez, commencer à les faire assez finement. C'est le mieux surtout quand on débute. Voilà, essayez quand même de faire des choses assez propres. Ensuite, on va prendre donc son dotting. Donc on va prendre n'importe quelle couleur, hein, on commence par la couleur qu'on veut. Hop, moi je vais directement avec le pinceau sur le bout et je viens donc faire un rond ou ce qu'on veut après, hein, c'est au choix, le plus près possible donc du trait noir, hein, bien sûr. Donc là pareil, c'est pas la peine non plus de faire quelque chose de très bien défini, hein. Voilà, on fait quand même attention de ne pas déborder parce que là c'est au vernis, donc après on ne pourra pas rectifier. Donc on fait ça avec plusieurs couleurs. Voilà, donc on continue. Hop. Donc on met un tout petit espace en fait, enfin on peut le mettre ou pas, hein. Après c'est vraiment au choix, moi je préfère, entre les couleurs parce qu'après donc on va délimiter avec du noir. Donc on n'est pas obligé, on peut très bien aussi toutes les coller et après passer par-dessus le noir, hein. Ça c'est, moi je préfère le faire comme ça, après chacun fait comme il entend, hein. Là c'est pareil, il y en a ils vont directement y aller avec la pointe du pinceau si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas d'aiguille à bourron ou un dotting, ça peut aussi se faire. Après la chose c'est que ça risque de faire un tout petit peu plus épais quoi, donc un petit peu plus long à sécher. Voilà, donc là je vais terminer avec ma dernière couleur. Donc vous voyez c'est pas compliqué, c'est assez rapide et ça fait un fini après très sympa. On peut aussi bien le faire sur les pieds si on le souhaite, pour celles qui sont plus pédicures. Voilà, donc là ça y est, j'ai posé mes couleurs et maintenant nous allons donc délimiter avec un trait noir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ou au vernis ou directement à l'acrylique.
Voilà, donc là, j'ai chargé mon pinceau donc d'acrylique noir. Hop, en faisant toujours très attention de ne pas non plus trop en mettre. Bon, c'est un pinceau de détail, donc en général, ça se passe plutôt bien. Et donc ensuite, donc pour délimiter les couleurs, on va passer avec le pinceau entre, en faisant des zones un peu plus larges, c'est plus joli. Voilà. Et on fait comme ça donc sur toutes les couleurs. Hein. Vous voyez là, j'avais pas fait d'écart, donc ça se passerait très bien. Hein. C'est pas, c'est comme on veut, c'est au choix. Voilà. Hop, je passe bien entre toutes les couleurs pour bien les délimiter. On peut aussi en passer au bout là. Après, très honnêtement, au bout d'un moment, ça s'en va. Hein, quand on fait les lessives ou quoi, on a beau mettre des fois du top coat, ça a tendance un petit peu à partir. Moi, j'ai essayé hier, très honnêtement, c'est parti. Donc, déjà entre, bien faire comme ça l'arrondi pour faire une frange un peu plus sympa et propre, c'est déjà bien. Hein, c'est pas non plus de la peine d'aller en mettre partout, se compliquer la vie. Le but, c'est quand même d'avoir une frange d'été, quelque chose de sympa, lumineux. Voilà, ça change un petit peu du blanc classique hein, qu'on voit régulièrement. Et ensuite, donc si on le souhaite, hein, c'est pas une obligation non plus, on peut donc réaliser des petites gouttes. Et moi j'ai mis, où on peut mettre des strass, ou après on peut mettre des paillettes. Après c'est au choix, moi je préfère mettre des paillettes. Le mettre en fait au cœur pour faire comme une fleur. D'accord. Donc là, on va réaliser donc les petites gouttes. Donc pour réaliser les gouttes, je vais les faire à l'acrylique. J'avoue que c'est... Enfin pour moi, hein, là c'est encore très personnel. Je trouve que c'est plus simple moi de les faire au vernis, mais bon. On va se lancer, on va tout finir à l'acrylique. Donc on charge légèrement son pinceau. Hein, on n'en met pas non plus trop. Sinon après elles deviennent trop grosses. Voilà, donc on va essayer hop, de les faire le plus fines possible. Donc on part très légèrement, comme ceci, donc sur le biais, sur le côté du pouce. Et après on vient écraser son pinceau et on relève. Voilà, donc là c'est une première. Donc après on fait les longueurs qu'on veut. C'est au choix, hein, c'est pas... ensuite, bon là moi vous voyez j'attends pas trop que ça sèche, mais faites attention quand même au bord. Hein. Faites ça, l'idéal c'est quand c'est bien sec. Hein. Je suis désolée au niveau de la lumière, c'est pas génial, mais j'essaie de faire au mieux. Donc on pose légèrement son pinceau. Hop. Voilà. On n'appuie pas trop sur le cou. Et après, on écrase et on relève. Voilà. Donc là, vous avez donc la deuxième goutte. Et donc, j'en fais deux petites au centre. Donc, je pars finement. J'écrase et je relève. Celle-ci, c'est un petit peu écrasé, donc on corrigera tout à l'heure avec le stick, hein, de toute façon, comme je vous ai montré. Hein. Je pars finement, j'écrase et je relève. Voilà, donc là vous avez vos petites gouttes que vous pouvez, sans trop attendre non plus, hop. Si vous avez des petites corrections à faire, vaut mieux les faire quand c'est pas trop sec. Hop. L'avantage avec le vernis, oula, voilà, ça c'est quand on a un coton qui est pas très propre, voilà, faut faire attention. L'avantage avec le vernis, c'est qu'elles sont un peu plus fines. Bon, de toute façon, en même temps, c'est un coup de main au niveau de pour écraser ou quoi la goutte. C'est vrai que moi, je trouve ça plus simple au vernis. Bon, là, on a essayé à l'acrylique, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, ce qu'on va donc appliquer, c'est les paillettes. Donc ça, pareil, je prends le doutine. Donc bon, il y en a qui vont directement le faire au pinceau. Moi non. Donc je prends mes paillettes. Hop. Donc avec le côté épais du doutine, le rond le plus large. Et je viens donc écraser mon doutine, voilà, sur le centre de ma fleur. Ensuite, on attend que ça sèche et on met
un top coat par-dessus. Voilà, maintenant c'est sec. Donc je vais venir avec mon top coat par-dessus. Donc mettez-le bien partout parce que n'oubliez pas que vous avez mis, pour certaines, celles qui vont le faire à l'acrylique. Et l'acrylique, donc comme vous avez pu le voir il y a 5 minutes, s'en va à l'eau. Donc pour celles qui font les lessives à la main, c'est sûr que ça sera parti au bout de 3 minutes si vous ne mettez pas de top coat par-dessus. Et moi personnellement après je rajoute par-dessus en fait une huile de séchage en plus. Bon, j'aime bien, je trouve que ça va plus vite à sécher malgré que j'ai un bon top coat, mais bon, c'est une habitude en fait. Voilà, donc je rajoute bien une huile par-dessus et au bout de quelques secondes c'est sec. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez voir, pour les débutantes et pour les autres, pour celles à qui ça plaît, c'est assez sympa, c'est original, c'est coloré et rapide à faire. 3-4 vernis, un top coat et voilà, et tout est dans la poche. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous laisse donc faire des petits commentaires ou quoi, c'est toujours agréable de les lire. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur Facebook sous le titre de Wenal Art, donc je vous le noterai de toute façon sur ma vidéo, et venir donc me montrer aussi ce que vous réalisez pour cet été. À très bientôt, au revoir.